François, bonsoir. Ce soir a lieu le tournoi de Noël. Est-ce que vous pouvez expliquer le principe de ce tournoi, s'il vous plaît? Alors le tournoi de Noël ou le tournoi des familles, c'est une formule qui a maintenant pas loin de 10 ans. L'idée, c'est de rassembler tous les acteurs et leurs proches du handball niortais, du plus petit au plus âgé, du dirigeant aux parents, en passant évidemment par les joueurs et en y associant les joueurs quel que soit leur niveau de jeu et en mélangeant tout le monde dans un tournoi très amical et très convivial. On a commencé à une petite échelle et puis ça fait maintenant quelques années qu'on rassemble une grande partie de tous ces acteurs et cette année c'est encore une réussite. Combien y a-t-il de participants y a-t-il ce soir au tournoi? Enfants, adultes et les joueurs en tout? Alors j'ai pas les chiffres exacts, mais je crois qu'on est à 17 équipes engagées, donc entre 6 et 8 par équipe, donc ça fait un peu plus de 100 joueurs, plus ceux qui, comme moi, n'ont pas le courage de remettre un short et un t-shirt, donc je pense qu'on est pas loin de 150 à 200 dans la salle, et puisque à l'issue du tournoi de Noël se déroule aussi le traditionnel repas de fin d'année, je sais qu'il y a plus de 120 inscrits déjà, et comme il y aura des retardataires, je pense qu'on va être dans un chiffre pas loin du record sur cette formule-là. Très bien. Alors, samedi dernier avait lieu le dernier match de l'année 2015 concernant donc, la Nationale 3 donc, qui recevait le Cercle Paul Bert de Rennes. Est-ce que vous pouvez faire un bilan de cette première partie de saison dans la globalité en ce qui concerne les équipes du handball, s'il vous plaît? Alors dans la globalité, les choses avancent. Sportivement, on est plutôt sur les objectifs qui étaient fixés. La réserve est en position de pouvoir jouer la remontée en pré-national. Les moins de 17 pour le moment peuvent aussi prétendre à retourner en championnat de France moins de 18 avec la filière du comité. Et puis chez les jeunes, aussi bien en termes de résultats que d'effectifs, on est toujours dans la croissance. L'encadrement est performant, les choses se développent. Évidemment que les derniers résultats de l'équipe Fagnon sont un peu frustrants, mais on n'est même pas à la mi-saison et tout est encore possible. Donc il faut que tout le monde s'en convainque. Les joueurs, j'en discutais avec eux tout à l'heure encore, le staff et puis les supporters, rien n'est fait. Et nous sommes sur une structuration qui continue à prendre forme. Donc surtout pas en cette fin d'année. Alors c'est vrai que le résultat de samedi dernier, je pense que tout le monde est sorti un peu frustré de la salle. Mais voilà, ça reste du sport. Il y a un gagnant, un perdant. Il vaut mieux que le gagnant soit de notre côté. Ce n'était pas le cas le samedi, mais ça sera le cas, je l'espère et je le pense, dans la deuxième partie de saison. Parfait François, pour terminer, est-ce que vous avez un message à faire passer au public niortais? On arrive aux fêtes de fin d'année. Voilà, un petit mot est-ce que vous avez un petit mot à dire pour le public niortais, pour les gens qui nous soutiennent? D'abord un merci à tous, à vous aussi, les acteurs du club, aux commissions qui travaillent, qui se structurent, qui se développent. Merci à tous les licenciés et parents de licenciés. Merci à tous ceux, alors je ne sais pas s'ils m'entendront, mais à tout le public, parce que je crois aussi qu'on a réussi à faire venir des nouveaux, pas pratiquants, mais des nouveaux spectateurs, des gens qui découvrent le handball. Ça amène du monde à Bara le samedi ou le dimanche. Et puis évidemment un vœu de bonne santé, un vœu de réussite pour tous. Et vive le handball à Niort. Parfait François, merci. Très bonne fête de fin d'année et à bientôt, au plaisir. Merci, bonne fête à vous.